Bonsoir Nicolas Landy. Bonsoir. Il y a encore 2 mois, vous étiez élu à la ville du Mans, dans l'équipe du maire Jean-Claude Boulard et 12e vice-président de Le Mans Métropole. Alors vous avez démissionné avant d'évoquer les raisons. Est-ce que ça a été un choix difficile à prendre? C'est le résultat d'un très long processus, puisque avec de nombreuses personnes, nous avons conçu et commencé de mettre en œuvre un vaste programme d'éducation aux médias qui est inédit en France, qui a beaucoup d'ambition. Et qui répond à des besoins de la population fortement exprimés ces dernières années. Ça vous a fait mal au cœur? Pour moi, c'est un crève-cœur, évidemment. Alors vous avez officiellement démissionné le 24 novembre, hein, c'est bien cela. Vous l'avez annoncé là, il y a quelques jours. Pourquoi seulement maintenant? J'ai démissionné le 24 novembre. Et puis il y avait les élections régionales qu'il ne fallait pas perturber. Et donc, on a essayé de mettre à profit ce moment pour voir comment on pouvait sortir d'une situation de blocage qui était lourde, puisque c'était le résultat de plusieurs étapes où il y avait eu des manifestations claires que ce programme ne devait pas se développer. Donc quand vous dites « on », c'est avec le maire, vous essayez de discuter avec lui ou... Même on se rencontre. Vous êtes rencontrés. On se rencontre, et puis... Politiquement, c'est pas très porteur de dire non à un tel programme. Alors, justement, vous avez envoyé votre lettre de démission. Ce qui vous a poussé à démissionner, c'est le refus du président de Le Mans Métropole de donner suite à vos projets. On parlait, le numérique et l'éducation aux médias. En quelques mots, je sais que c'est compliqué de résumer plusieurs mois de travail, mais en quoi ça consistait, ce projet? C'est plusieurs années de travail, depuis 2009-2010. Vous avez une vraie synthèse assez complète sur le blog landyblog.com. Donc moi je vous y reporte parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et le spectre des problématiques des médias et des écrans surtout est extrêmement large. Donc ça va des capacités cognitives des enfants, des capacités à apprendre des très jeunes enfants, aux capacités de concentration, au temps de sommeil des ados, c'est-à-dire aussi de la relation à la violence. Le numérique gêne le temps de sommeil, enfin diminue le temps de sommeil des ados. C'est-à-dire que le numérique et les écrans, c'est une chance extraordinaire. Internet, c'est fabuleux. Vous avez accès à la connaissance immédiatement et tout le monde y a accès, pratiquement. Aujourd'hui, presque tout le monde a un smartphone, et même les jeunes d'ailleurs. Mais encore faut-il, pour tirer la quintessence de ces moyens, accompagner les jeunes sur des territoires numériques où les indicateurs sont insuffisants. En quoi consistait ce projet d'accompagnement, d'éducation? En fait, ça consistait sur 3 ans. Ça consiste sur 3 ans, je ne sais pas. On verra. En fait, à mobiliser toute la communauté éducative, y compris les parents, sur un territoire, de créer un réseau sur ces thèmes, de façon à ce que chaque membre de la communauté éducative, de la chaîne éducative, prenne en charge une partie du spectre. Et transfère et transmet des messages d'éducation aux médias sur cette partie à des enfants selon leur âge, avec des messages plus ou moins adaptés, évidemment, selon l'âge, selon l'état de développement de chaque enfant, y compris aussi adressé aux parents. Vous avez développé un réseau de partenaires autour de ce projet. On va écouter ce que vous répond Jean-Claude Boulard. On l'a interviewé tout à l'heure, c'était lors de l'audience de rentrée du tribunal. On l'écoute. On a des restrictions budgétaires. Chaque élu qui n'a pas les crédits qu'il souhaite démissionne, il ne va pas en rester beaucoup. On est tous, le maire lui-même. Imaginez, moi, c'est 4 millions que l'État m'a réduit. Je dis à mes concitoyens, l'État m'enlève 4 millions, je m'en vais. Personne ne comprendrait. Votre projet, c'est 20 000 €. Le maire dit en gros, il n'y a pas assez de sous. En fait, le maire dit aussi c'est un nouveau projet sur lequel il faut trouver de nouveaux crédits. C'est ce qu'il a écrit et ce qu'il a dit. C'est un projet qui est voté par le conseil municipal le 3 décembre 2012. C'est la stratégie de prévention de la délinquance 2012-2014. Et donc, voilà, on commence à travailler. Moi, j'ai conçu avec les services de la ville et différents partenaires ce programme qui correspond à une volonté commune, partagée et qui vient du terrain. Donc les crédits, voilà, ils ont été reportés, annulés, refusés. Et aujourd'hui, on nous dit c'est une affaire de sous. Ouais, vous n'y croyez pas. Qu'est-ce que ça dit de la politique aujourd'hui? Justement, vous le dénoncez, vous parlez de... Vous dites c'est pas une question de personne, mais de génération de pouvoir. C'est surtout pas une question de personne. On a monté progressivement ce dossier et l'implication de chacun, d'un côté des financeurs,
on a quand même plusieurs ministères qui soutiennent expressément le dossier et qui ont commencé à le financer en 2015. L'implication bénévole de différents acteurs de l'éducation, l'implication du rectorat, de l'université, de la préfecture. Alors pourquoi ça n'a pas marché, etc. Elle est manifeste. Elle s'est exprimée lors d'une réunion du 12 novembre dernier, c'est très récent, où vous aviez 6 maire adjoint de la ville du Mans, où vous aviez des directeurs, directrices générales adjoints de la ville du Mans, qui ont tous dit « on veut y aller ». Ça a été voté 3 fois par le conseil municipal. C'est un engagement de campagne en 2014. J'ai un mandat pour l'exercer. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné Et malgré tout, voilà, on ne peut pas le faire. C'est refusé, c'est balayé une semaine après cette réunion du 12 novembre. Et je vais vous dire, en quelques secondes, on m'a écrit, le crédit n'a pas été retenu en considération du plan de charge actuel des services opérationnels concernés par la mise en œuvre de ce programme d'éducation aux médias. Alors qu'une semaine avant, vous avez des directeurs de services et une directrice générale qui vient à cette réunion, 6 adjoints au maire qui disent « on y va tous ensemble ». Donc pour vous, le projet était mort-né. Donc ça veut dire qu'au plus haut niveau, il y a une volonté qu'il ne se fasse pas. Et donc moi, j'ai tout fait pour qu'il se fasse, avec plein de collègues et de gens qui, évidemment, sur un enjeu comme ça, on ne peut pas imaginer qu'on ne le fasse pas. Il y a tous ces votes, il y a et donc, voilà, tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Et je pense que je suis maintenant plutôt un obstacle au développement de ce programme, si tant est qu'il puisse encore se faire. Et donc, je dois m'en aller. J'ai plus rien à faire là. Vous continuerez à faire valoir vos arguments en tant que conseiller municipal. Je vous remercie, Nicolas Landi, d'être venu sur votre plateau. Je viens de dire, vous êtes conseiller municipal. Vous avez démissionné il y a 1 mois et demi de vos délégations à la ville et à la métropole. En fait, j'ai continué à travailler jusqu'à mardi soir dernier et j'ai vraiment démissionné une 2e fois à effet de mardi soir dernier. Merci.